parce que justement, comme vous le disiez, c'est entre vous que vous vous soutenez et que vous vous aidez en cas de besoin, en particulier au moment du Master 2. Donc, c'est très Tout à fait, naturel. c'est assez importante dans le Master 2. Je ne sais pas si elle est plus ou moins importante en période de Covid ou pas, mais on communique beaucoup dans nos groupes privés, là tous les jours, on s'encourage, on s'échange les mots, on a même, pour l'oseille, ça fait des années, on a des sites où on partage les annales, où on partage des conseils et autres. Ah oui. Je veux dire personnellement aussi, en ayant fait le DU-ECU en 2019, j'ai beaucoup apprécié aussi les échanges qu'il y avait entre ceux qui étaient des années précédentes et puis avec les professeurs. C'est vrai que c'était très, très constructif, hein, c'était très, très positif et avec un bon esprit de groupe. Et c'est ce que j'ai ressenti ce matin aussi, enfin, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que il n'y avait pas vraiment, il n'y avait pas de concurrence entre vous, mais vous étiez tous à coopérer largement. Je ne sais pas, Émilie, vous voulez peut-être rajouter quelque chose à ce sujet? Bah, c'est surtout que dans l'astronomie, l'astrophysique, la planéto, et cetera, il y a vraiment énormément de domaines différents. Donc on va être, chacun intéressé par quelque chose de vraiment très précis dans l'astronomie et du coup, enfin, il y a personne pour nous faire concurrence quasiment. Oui, c'est sûr que là, on peut certainement, chacun peut trouver son dos à ronger, si je puis dire. Enfin, il y a matière autant qu'on veut. Et vous, Aurore, vous avez ce sentiment aussi? Oui, il y a beaucoup, surtout en M1, parce qu'on n'est pas encore répartis dans Ah les oui. différents masters. Et c'est vrai que tout le monde veut faire quelque chose de différent. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant de discuter avec l'un, avec l'autre, pour savoir quel est son domaine de prédilection. Et c'est vrai que c'est très intéressant et c'est très varié. Mais Oui. c'est vrai que, comme disait Émilie, on peut pas vraiment se faire concurrence puisque c'est tellement pointu. Lorsque vous regardez, par exemple, rien qu'une publication, mais c'est tellement pointu, mais très extrêmement détaillé que, en fait, vous pouvez travailler sur un sujet toute votre vie. Par exemple, vous pouvez travailler sur une étoile, par exemple, toute votre vie, parce que cette étoile a des propriétés particulières et que peut-être personne ne voudra travailler sur la même étoile que vous. Ou voilà, c'est vrai que c'est vraiment un milieu vraiment, voilà, ça se distingue peut-être d'autres domaines de physique. Oui, mais là, vous dites, on pourrait travailler toute sa vie sur une seule étoile. J'imagine Beta Pictoris, il y en a qui y ont travaillé beaucoup. Mais est-ce que c'est pas intéressant aussi, de temps en temps, de changer de sujet, d'aller voir, je dirais, vous êtes parti, vous, par exemple, pour travailler sur un seul sujet, ou au contraire, vous avez l'imagination de progresser dans d'autres matières, d'autres. Alors pour l'instant, c'est vrai que c'est pas extrêmement bien défini, puisque même si vous prenez un domaine vraiment extrêmement généraliste, vous pouvez toujours vous spécialiser ou apprendre de vos collègues ou vraiment vous baser sur des données parce qu'il y a un nouveau satellite qui a été lancé. Et c'est vrai que vous pouvez toujours un petit peu bifurquer sur vos recherches. Donc ça, c'est très intéressant, mais je sais qu'il y a certaines personnes vraiment qui restent bloquées sur juste une idée toute leur vie. Mais c'est vrai qu'il y a certains chercheurs, par contre, qui ont une certaine diversité de recherche, donc c'est très intéressant. Oui, c'est une très Si, très bonne chose. si je peux compléter, oui, en fait, Oui, la recherche, c'est quand même un métier qui permet aussi d'avoir une grande flexibilité sur ce qu'on fait. Donc vous le dites bien, on peut rester sur le même sujet toute notre vie, mais aussi on peut changer de sujet. Et en fait, on a cette flexibilité de faire un peu comme on veut, selon nos envies, nos projets du moment. oui, Ouais. ici. Mais là, je rebondis sur ta remarque là, mais quand même, il y a des directeurs de recherche qui doivent vous guider et dire, ben non, 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 on va plutôt aller par là parce que c'est plus prometteur que de notre côté. Comment est-ce que vous faites le partage? Vous avez, j'imagine, des grandes discussions avec je dirais, votre hiérarchie. Il y a quand même une petite hiérarchie au niveau des laboratoires et directeurs de recherche. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Je ne sais pas, Louise, est-ce que vous avez déjà cette vue ou pas encore? Alors pas vraiment. Oui, Surtout que quand on est en stage, on a un sujet très précis et on ne va voilà. pas forcément dans le temps limité commencer à partir un peu vers plein d'horizons différents. Donc, je sais pas trop. Oui.
Et je sais pas, David, vous avez déjà ce côté trouver le bon laboratoire dans lequel travailler, ou vous n'êtes encore en visibilité des stages, si je peux. Il y a un peu de ça, et en plus de ça, il recommence à avoir, comme on disait, quelques tests qui tombent, ainsi que quelques offres d'emploi. Que, bon, même si c'est pas la vocation de l'OSAE, on peut faire aussi de la recherche. La prof qui est venue ici présent est un ancien de l'OSAE. Et je vais essayer de suivre à peu près, c'est pas dans ce sens-là. Il y a quand même du côté de Master Pro un petit peu de concurrence au niveau notamment des offres. Il arrive assez souvent qu'on postule au même, mais c'est tout à fait amical, on se tire pas dans les pattes, on se donne des conseils, et quand il y en a un qui est un peu plus loin dans la section, celui qui était avec lui dans l'étape précédente essaie de l'aider, tout ça. Le meilleur exemple, c'est actuellement, là, comme je vous dis, j'attends une réponse, à mon avis, qui va être positive pour le LAM. C'est une de mes collègues qui avait eu le stage avant et qui l'a abandonné pour ce qui est considéré un meilleur sujet. Et la première chose qu'elle a fait, avant même d'envoyer le mail à l'encadrante pour démissionner, elle a envoyé l'offre à toute la promotion. Elle dit: je démissionne ce soir, postulez maintenant. Ah oui. Ah oui. Très bien. Il n'y a pas beaucoup de questions, dites voir. C'est bizarre, ça. Oui, oui. Et Aurore, est-ce que vous avez déjà des vues sur un laboratoire en particulier ou... Alors, en fait, c'est pas un laboratoire en particulier, c'est vraiment un sujet très pointu en particulier. Donc, c'est pour ça que je suis peut-être un peu freinée dans mes recherches de stage. Ah oui. Mais oui. Donc là, j'essaye d'élargir et d'être un peu moins exigeante avec ce qu'on m'offre. Mais voilà, en fait, c'est ça. Dès que vous avez quelque chose de précis, vous ne pouvez pas avoir votre stage dans tous les labos de recherche en France. Donc, c'est vrai qu'il faut bien identifier chaque laboratoire et chaque université, qu'est-ce qu'ils proposent en fait comme grand domaine de recherche. Vous ne pouvez pas vous lancer, je dis une bêtise, par exemple, à Strasbourg en disant je veux faire de la planéto alors qu'ils travaillent sur les galaxies. Ah ben là, c'est sûr, oui. Voilà, donc il faut vraiment déjà identifier en fait des listes de labos de recherche, et je pense que c'est vraiment en fait le point, regarder vraiment, s'intéresser, voir quels chercheurs travaillent où et vraiment sur quel sujet, avant de se lancer peut-être à envoyer des mails à droite à gauche. Bien sûr. Mais c'est là que vos professeurs doivent vous aider, j'imagine. Oui, ils donnent quand même des pistes. Parce que c'est tout un réseau en fait. C'est vrai que la recherche, c'est vraiment une énorme toile. Et même si le professeur, par exemple, c'est qu'en M1, comme on est materné, on a des mentors, même si le mentor ne travaille pas dans le domaine de recherche dans lequel vous voulez faire votre stage, il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut vous aider. Et c'est vrai que c'est vraiment basé sur les réseaux. Oui, très bien. Effectivement, mais ça, je pense que c'est un peu dans toutes les professions comme ça, dans tous les métiers. C'est par connaissance qu'on peut donner, allez donc voir à tel endroit, je connais un tel, peut-être que, effectivement. Est-ce que parmi vous, il y en a qui souhaitent faire de l'enseignement derrière, ou est-ce que déjà on vous en demande? Je ne sais pas, par exemple, Louise, est-ce qu'on vous demande déjà de faire des exposés ou des choses Hervé, excusez-moi, mais je crois qu'il y a une question pour David dans le... Une question. S'il peut y répondre. Ah ben oui, tout à fait. Je vais essayer de la lire si vous voulez.